Pandémie, guerre en Ukraine, autant de situations qui auront un impact sur la croissance économique chinoise. C'est ce qu'annonçait aujourd'hui notamment le parti qui se réunissait en Assemblée générale. Li Keqiang, le chef du gouvernement, a annoncé que son pays préparait un ralentissement de la croissance de 5%, mais qu'il augmenterait ses dépenses militaires à hauteur de 7,1%. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, une question se pose. La Chine va-t-elle profiter de cette situation pour envahir Taïwan? Pour en parler, on reçoit Pierre-Antoine Donnet, ancien journaliste à Pékin, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine, dont le dernier intitulé Chine, le grand prédateur, paru récemment aux éditions de l'Aube. Merci d'être avec nous. Taïwan a condamné l'invasion russe de l'Ukraine et mis ses troupes en vigilance extrême. Les autorités de Taipei ont-elles des raisons de s'inquiéter? Oui, bien sûr, Taïwan a raison de s'inquiéter, mais Taïwan n'est pas l'Ukraine pour plusieurs raisons. Taïwan, c'est une île qui est à 250 km des côtes du continent chinois et envahir Taïwan pour l'armée populaire de libération serait extrêmement compliqué. Pour quelle raison? Là aussi, plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que l'armée populaire de libération n'a absolument aucune expérience de débarquement sur des côtes éloignées. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, jamais la Chine populaire n'a été autant isolée sur la scène mondiale. En face, il y a bien sûr les États-Unis et la 7e flotte, il y a aussi le Japon. Le Premier ministre japonais a été très clair sur ce sujet. Il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, il y a l'Inde, il y a le Vietnam. De quelle façon la Chine peut-elle utiliser l'invasion ukrainienne par la Russie à son avantage, sans forcément envahir Taïwan? Écoutez, c'est très simple. Je pense que le président chinois Xi Jinping est beaucoup plus intelligent que Vladimir Poutine. Xi Jinping, c'est quelqu'un de réfléchi, de rationnel, qui ne prend pas des décisions à la légère. Et pourquoi il ne va pas suivre l'exemple de Poutine? C'est parce que justement, Vladimir Poutine est irréfléchi, absolument incontrôlable. Et ça, le Parti communiste chinois ne supporte pas l'imprévisibilité. Alors, de nombreux discours en Chine notamment indiquent que quoi qu'il arrive, Taïwan reviendra dans le giron de la Chine populaire. Comment est-ce que les autorités de Taipei peuvent-elles se prémunir face à cette menace latente? Vous savez, il y a une guerre psychologique de la Chine populaire à l'égard de Taïwan qui dure depuis des années et des années. Elle s'est manifestée ces 2 dernières années par des sorties d'avions de chasse de bombardiers dans la zone d'identification militaire de Taïwan. Le but est très simple, il est clair, c'est de terroriser la population taïwanaise pour qu'il n'ait pas à combattre et que les Taïwanais se soumettent sans combat. Mais ça ne sera pas le cas, parce que évidemment, les Taïwanais résistent. Et en premier lieu, leur présidente, Tsai Ing-wen, qui est une femme très courageuse et qui refuse absolument toute négociation avec la Chine populaire pour cette pseudo-réunification. Quels sont actuellement les soutiens de Taïwan face à la Chine? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais s'ajoute à cela aussi un déséquilibre des forces en présence, parce que ce matin, le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, a annoncé une hausse du budget militaire de la Chine de quelques 7 ou 8%. Mais il faut garder en mémoire que le budget militaire chinois est très inférieur au budget militaire américain. Le budget militaire américain, il est égal à la totalité du budget de tout le reste de la planète. Pierre-Antoine Donnet, merci pour ces précisions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Chine, le grand prédateur, aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir répondu à nos questions.